Aujourd'hui, on va parler de correspondance. Correspondance, c'est en fait, ça peut être une communication entre deux personnes. Il y a différentes façons de correspondre avec quelqu'un, hein. Il y a lui parler de vive voix, il y a l'appeler au téléphone, sérieux même, par courriel, par les moyens numériques qu'on a en ce moment, que ce soit un message instantané ou il y a différentes sortes de communication. Mais ce que j'aimerais discuter aujourd'hui, c'est un autre genre de correspondance. Quand quelqu'un pense à vous, par exemple, vous avez sûrement déjà ressenti quelque chose, vous pensez soudainement à une personne, par un concours de hasard, vous parlez à cette personne-là, puis elle dit « Justement, je suis en train de penser à toi. » Puis là, vous dites « Moi aussi. » Ça, c'est une forme de correspondance. Ça passe par un réseau bien précis, en fait. Puis c'est super spirituel parce que ça n'inclut pas vos outils numériques actuels et pas la voix parlée non plus. Donc, avec vos cordes vocales. Je vais essayer de décrire un petit peu c'est quoi ce réseau-là de communication, par où ça passe exactement cette communication-là. Alors, on pourrait penser à une genre de télépathie qui est d'une personne à une autre. Ça pourrait être ça, mais c'est encore plus profond que ça. Il faut bien comprendre de toute façon d'où ça vient la télépathie, alors je vais expliquer. Par la vitesse de la pensée et des émotions, la personne crée une masse d'énergie avec une intention ou une pensée qui est forte. La personne impliquée, mettons vous pensez à votre meilleur ami ou votre mère, votre père, votre conjoint, peu importe, quelqu'un qui vous est proche ou que vous pensez à un moment donné. Alors ça crée une masse d'énergie dans votre champ énergétique, en fait, pas loin de vous. Cette masse d'énergie-là a sa propre identité car elle est imprégnée de la personne à qui vous pensez et d'une intention. Ça va être envoyé dans, je sais pas comment qu'on pourrait bien décrire ça, dans des mots que vous pouvez comprendre, mais l'univers n'est pas vide. L'air, tout est énergie. Et à partir de ce moment-là, quand vous créez une pensée comme ça, avec des intentions, ça part dans cet univers-là qui est tout connecté. Et si la personne, ça se fait au niveau pas tout à fait conscient en ce moment, il y en a qui le font plus consciemment que d'autres, mais et si la personne à qui c'est destiné pense à vous aussi ou simplement est en accord avec cette communication-là ou attendait justement de vos nouvelles ou cette petite communication-là lui fait plaisir et la touche, à ce moment-là, ça va se rendre à bon port comme communication. Mais c'est sûr que si vous essayez de faire la télépathie comme ça, consciemment, c'est ça, ça prend un petit peu de pratique. Et c'est pas parce que vous pensez à quelqu'un que cette personne-là veut nécessairement que vous pensiez à elle et vice-versa. Là, c'est vraiment, la personne va syntoniser cette petite boule d'énergie-là que vous lui avez envoyée, si je peux dire, si elle est en accord avec, si elle veut vivre ça ou si elle est intriguée par ça. Parce qu'on ne peut pas contrôler les autres consciences et les autres personnes. Mais on peut communiquer et finalement, si la personne est intéressée ou comprend ou est en accord, elle va répondre au téléphone quand vous allez l'appeler. Petite façon imagée de voir les choses. Alors, voilà, c'était une petite canalisation sur la correspondance et on peut dire la télépathie finalement. C'est à approfondir car c'est vraiment intéressant. Et non seulement on peut envoyer une pensée, un sentiment, on peut attacher différentes variations à cette énergie-là et ça peut être très complet comme petit paquet d'informations. Plus que juste des mots, il y a vraiment toute une réalisation derrière ça. Alors voilà pour aujourd'hui.